Tu l'as sûrement vu de nos jours, c'est la mode sur Internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, etc. De parler de mission, de parler de vision, de parler de super pouvoir, de parler de pourquoi. Ok? Mais selon moi, même si la technique, c'est pas le plus important et que si tu n'as pas ton pourquoi, si tu n'as pas ta mission, etc., ta technique, elle ne sert à que dalle en fait. Tu ne réussiras pas même si tu mets en place les plus beaux tunnels de vente, les plus belles, si tu fais les plus belles vidéos sur YouTube, si tu as un beau site web, ça ne fonctionnera pas parce que tu n'es pas connecté avec qui tu es, avec ton pourquoi, ta mission et pourquoi tu fais ça et qu'est-ce que tu veux après que les clients aient eu les résultats avec eux-mêmes, qu'est-ce que tu veux qu'ils transmettent, c'est-à-dire quelle est la vision que tu as par rapport à ce que tu leur as apporté. Donc selon moi, ce sont des choses qui sont essentielles, mais il y a quand même une part de technique à mettre en place, surtout si tu es entrepreneur, tu vois. Tu ne peux pas te permettre de dire que tu as juste une mission et que derrière, tu n'as rien pour, par exemple, recevoir les paiements, ok? Rien que recevoir les paiements, tu vois, même si c'est simple de recevoir des paiements, tu crées un lien PayPal ou tu crées un bon de commande, etc. C'est ultra simple en termes techniques, tu vois, de nos jours. Alors qu'auparavant, ça demandait énormément de codage ou voilà, c'était ultra compliqué. Maintenant, en un clic, tu peux avoir un bon de commande, tu peux relier ça à ton système de paiement et tu peux encaisser de l'argent. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont un peu encore paumées avec ça. Beaucoup d'entrepreneurs qui sont encore allergiques avec la technique et qui se disent écoute, ce que je ne sais pas faire, je le délègue. Donc c'est une bonne chose de déléguer. Je t'encourage à déléguer, surtout si ton entreprise est en train de croître et que tu as les moyens de te dégager du temps et de te dégager de tout ce qui te fait chier. Okay, donc délègue un maximum de choses. Maintenant, ce que je conseille aux entrepreneurs aussi, même si ils sont à leur début et qu'ils n'ont pas besoin d'avoir tout un écosystème, une architecture ultra complexe pour avoir des résultats, mais c'est quand même de t'intéresser un minimum à la technique et de t'intéresser au moins au fonctionnement de la technique. Pourquoi ça? Tout simplement parce que quand tu vas le déléguer à quelqu'un, comment veux-tu déléguer une chose si tu n'as aucune maîtrise dessus, si tu ne sais même pas comment ça fonctionne, si tu ne sais même pas quelle est la logique du fonctionnement de ce qu'on t'a mis en place? Comment tu peux contrôler si le travail était bien fait derrière si tu ne connais rien du tout dans ça, tu vois? Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel selon moi parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont outsourcer, qui vont trouver des freelancers, qui vont trouver des personnes, des techniciens, tu vois, pour mettre en place les choses. Mais pour autant, lorsqu'ils se font livrer les choses, ils ont tellement aucune connaissance de base en termes techniques que ils se font enfler en fait, tu vois. Ils se font enfler parce que le freelancer va aborder les choses, il va expliquer les choses avec son jargon à lui, ça va devenir complexe pour toi et du coup tu vas pas savoir ce qui a été fait et combien de temps réellement ça prend. Du coup tu pourrais probablement tu te fais enfler en fait. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se font enfler lorsqu'ils délèguent quelque chose. Donc ok, c'est très important d'avoir les bases de qui tu es, etc. Mais ensuite intéresse-toi un minimum à la technique, un minimum à comment ça s'architecture un tunnel de vente, comment se met en place un autorépondeur, etc. Même si après tu peux déléguer tout ça à une personne, mais quand même intéresse-toi à son fonctionnement pour que tu puisses être une bonne personne, un bon entrepreneur qui délègue bien et qui ne se fait pas enfler, tu vois. D'ailleurs, moi, dans mes accompagnements, il y a une grosse partie mindset, une grosse partie mission, vision et talent d'innovation, etc. Se découvrir soi-même. Mais ensuite, il y a quand même une partie un peu technique, un minimum, tu vois, parce que moi, mon but, c'est quand même de donner du pouvoir à mes clients, tu vois, qu'ils soient un peu autonomes aussi par rapport à la technique, ok, qu'ils ne soient pas à chaque fois forcés d'aller trouver des personnes qui vont leur faire les choses, etc. Tu vois, leur donner un minimum de pouvoir par rapport à ce qu'ils mettent en place matériellement, concrètement, pour du coup pouvoir encaisser et pouvoir concrètement gagner de l'argent grâce à leur activité, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, c'est pas important le référencement sur YouTube, il suffit juste de poster régulièrement tous les jours, etc. » Moi, je trouve ça tellement dommage si tu te fais chier à faire du contenu régulièrement, du contenu de qualité, où tu partages tes tripes et que tu ne travailles pas un minimum ton référencement pour que YouTube te mette en avant un minimum, tu vois, grâce au tag que tu as choisi pour que tes vidéos soient bien référencées. Je trouve ça super dommage et ça, c'est quand même une partie technique à maîtriser, tu vois, parce que si tu postes tes vidéos comme ça à l'arrache, sans faire tes tags, sans travailler ton titre, sans rien travailler dans ta vidéo, tu postes ta vidéo, limite tu prends ta vidéo de ton smartphone, tu la balances sans la monter, t'étonnes pas que tu n'aies pas de résultats, que tu n'aies pas d'abonnés, que tu n'aies pas de prospects, que tu n'aies pas de clients, tu vois. Donc ok, il y a une partie vision, une partie mission, une partie interne avec toi-même. Si tu ne la mets pas en place, si tu te focalises sur la technique, ça ne marchera pas. Je le répète, ça ne marchera pas. Et n'essaie pas de te demander pourquoi et n'essaie pas de regarder dans la technique pure pour trouver ce qui ne marche pas parce que ce qui ne marche pas, c'est juste que tu n'as pas fait le travail en amont sur toi.
Mais une fois que ce travail est fait, travaille aussi un minimum la technique, tu vois. Les deux sont combinés, les deux sont essentiels. Les deux vont ensemble, tu vois. S'il en manque un des deux, ben, ça ne peut pas fonctionner, tu vois. Et ça, il faut que tu l'acceptes. Et toutes les personnes, tous les coachs qui disent que c'est pas important, ben en fait, c'est des gros mythos parce que eux derrière, ils vont travailler cette technique, ils vont travailler leur référencement, ils vont faire ce qu'il faut à ce niveau-là, au niveau stratégie, tu vois. Ils n'en sont pas là où ils sont par hasard. Ils n'ont pas fait forcément les choses par hasard, ok. Ils ont quand même réfléchi à la stratégie concrète, matérielle. Donc, il y a une partie interne, il y a une partie aussi stratégique et externe et les actions que tu vas mettre en place au quotidien et les actions qui te demandent un minimum de technique, tu vois. Si tu ne sais même pas faire un post sur Facebook ou écrire un email sur ton autorépondeur, ben, ça t'enlève déjà des outils qui vont te permettre eh bien, de croître en tant qu'entrepreneur, tu vois, c'est normal. Donc voilà, c'était vraiment ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu la likes, tu la partages, tu t'abonnes à ma chaîne. Tu peux aussi accéder à différents liens dans ma description de la vidéo. Donc, si tu veux avoir un appel d'impact avec moi pour vraiment découvrir qui tu es, quel est ton vrai talent d'innovation et découvrir les différentes étapes qui vont te permettre de le diffuser pour que tu puisses devenir magnétique, que tu puisses attirer les clients à toi et que tu arrêtes de courir après eux, eh bien, tu réserves cet appel. Il n'y a pas 36 solutions, tu vois. Donc, cet appel, il va durer 45 minutes, il va être challengeant, tu vois. Je ne vais pas te dire des choses qui vont te faire forcément plaisir, mais mon but, c'est que tu aies un impact, c'est que tu aies un changement après cet appel. Et généralement, pour ceux qui osent le prendre, c'est ce qui se passe. Ensuite, bien évidemment, tu seras libre soit de faire ce chemin-là tout seul, tu auras les différentes étapes pour y arriver, soit de te faire accompagner. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Te faire accompagner te gagne du temps. Tu investis de l'argent, mais tu gagnes du temps en contrepartie. Si tu veux faire ce chemin-là tout seul, eh bien tu feras le chemin tout seul. Mais je trouve ça dommage de te priver de cet impact, de cette explosion, de ta carapace, tu vois, qui t'empêche de révéler qui tu es vraiment et de réussir grâce à ton talent d'innovation. Parce que si tu as été attiré par cette vidéo, c'est que tu as décelé en moi ce talent d'innovateur et du coup, c'est que probablement tu ressens que je peux être la meilleure personne pour toi pour t'aider à le révéler. Donc du coup, tu sais ce que tu as à faire maintenant, tu vois, je peux rien faire de plus, tu vois, je peux pas te forcer à prendre cet appel, c'est ta responsabilité. Mais selon moi, tu rates quelque chose si tu décides de ne pas le faire. Voilà, j'ai kiffé de partager cette vidéo et du coup, je te dis à la prochaine. Allez, salut!